Bon les gars, on vient d'arriver dans notre Airbnb pour 2 jours. On est vraiment au milieu de nulle part. On est à peu près 1h30 de Cape Town. Je vous mettrai ici sur la carte où on se situe. En gros, la première ville, elle se trouve à 10 km. C'était tellement paumé qu'on s'est dit, vas-y, on fait des courses avant. On n'a pas de moyen de locomotion. C'est un driver qui nous a amenés ici. Et on a fait les courses. Donc voilà, on a ça de prévu, mais c'est tout. On savait pas en venant ici si on aurait la wifi ou pas. On n'a pas de wifi et on savait pas non plus si on aurait internet. On a internet, donc on capte, on a du signal. Mais j'ai proposé à Tony un concept un peu particulier. Je lui ai dit, bah vas-y, c'est vraiment le moment idéal, on est dans le cadre idéal, donc viens, on fait genre 2 jours sans internet. On avait pris des précautions, on a téléchargé des films et des séries sur Netflix. Tony par contre doit se connecter juste voilà 10 minutes par jour pour poster son Reels parce qu'il s'est lancé dans un challenge de 2 mois avec un Reels par jour. Donc voilà, ça c'est les seuls moments où on va plus ou moins utiliser internet et je pense que ça peut paraître facile entre guillemets pour beaucoup, mais pour nous ça l'est vraiment pas. Faut savoir que on est des grands consommateurs de réseaux sociaux déjà et surtout on est des créateurs aussi sur les réseaux sociaux. On a nos business en ligne, on crée énormément de contenu pour alimenter nos comptes pro. C'est vraiment un vrai défi en fait, ne pas aller sur nos réseaux sociaux pendant 2 jours d'affilée. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Dernière petite précision, je suis en train de filmer à l'iPhone parce que cette vidéo était tellement pas prévue, ce concept était tellement pas prévu, c'est tellement spontané que j'ai pas pris ma caméra de vlog, j'ai pas pris mon Sony. Donc voilà. Bon, petite update, le premier truc qu'on a fait, je vous ai rien filmé, on s'est endormi pendant 2 heures. Regardez comme c'est beau. Là, c'est là où on a dormi, c'est là où il y a le salon, la cuisine. Et en haut, c'est la chambre. C'est là où on dort, c'est le dôme. C'est vraiment exceptionnel. Et là, vraiment, il y a genre 0 ici. Ce soir, on va faire des pâtes fraîches. Cette chaîne se transforme en chaîne cuisine. On a fait un cours de cuisine avec un chef italien et du coup, il nous a dit que pour faire des pâtes fraîches, on a juste besoin de semoule de blé et d'eau tiède. C'est assez fou, mais vous avez besoin que de ça, donc si jamais vous voulez faire des bonnes pâtes. Je vais sortir une chaîne de cuisine. Première étape. Faut en mettre pas mal, mais pas trop non plus. Deuxième étape, on pétrit avec de l'eau. On pétrit, les gars. On pétrit fort, avec de la poigne. Comme ça, voilà. Une fois que c'est bien pétri, on fait des petites boules. Pour la forme. Et après, on va vous montrer différentes formes. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Montre à mes followers. Alors on a les croustibat. On écrase, on roule. Magnifique. On a les panterocci. Je sais pas comment ça se dit. On écrase et on roule. Waouh. Magnifique orecchiette. C'est ça que je fais tout le temps. C'est ça que tu fais tout le temps, que je me souviens plus. En fait, faut faire voilà. Faut rouler. Ensuite, on écrase et on roule. Wow. Une demi-heure plus tard. Elles ressemblent à rien, les tiennes, frère. Dernière étape. Waouh. Faut que je me brûle. Heureusement, le feu à gaz, comme ça date. Et du coup, on fait bouillir combien de temps, monsieur? 3-4 minutes, jusqu'à ce qu'elle remonte à la surface. Exactement. Et pour la sauce, du coup, ça part sur un mélange de crème fraîche et de sauce tomate. Pas très diète, mais je vous jure, c'est trop une folie. Et bien sûr, une tonne de parmesan. Je pas les mots. Je sais pas si on verra, mais le ciel, les gars, les étoiles. C'est quoi cette application, Loul? C'est trop bien. Là, c'est le grand chien. Comme ça, il y a un chien là. Un chien. C'est de l'imagination quand même. Je sais plus, c'est Star Walk 2.
we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Bon, on a un petit problème ce matin, ça se passe pas comme prévu. Il fait tout gris. Qu'est-ce qu'on va faire? Viens, on fait du yoga. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie avant de mourir? Moi, je veux faire un saut en parachute. Oh putain. Quoi? Putain, moi aussi j'aimerais trop, mais je me cague dessus. Moi aussi, je me putain. cague dessus, tu crois quoi? Je veux trop faire de la montgolfière, moi. Et du coup, j'aimerais trop aller en Turquie. Tu sais qu'il y a une montgolfière là, c'est en Turquie. Hein. Non, mais merci, merci le guide du routard. Moi j'aimerais faire les cerisiers au Japon. Mais tu sais qu'il n'y en a pas qu'au Japon des cerisiers. Non mais si. Si, les cerisiers du Japon, c'est les cerisiers du Japon. D'accord, j'aimerais bien faire un truc en van. Ça, c'est une activité, tu vois. Road trip. Genre road trip de 15 jours en van, pas plus, parce que sinon je... Road trip en van, ça c'est largement faisable au Portugal ça. Bon, le temps c'est toujours pas arrangé, on a décidé d'aller faire une rando. Apparemment il y a des falaises qui sont juste ouf, donc let's go. Donc là on part vraiment à l'ancienne quoi. On a un plan qui est censé nous mener aux cascades. Elles sont où les cascades? Ok, et nous on est où? En fait on est grave pas loin. Hein. Bon, on va pas se mettre tout, c'est vraiment pas la cascade de l'année. Et on a galéré en plus. On pensait que ce serait tranquille, mais pas du tout. Voilà. En fait, on a fait que monter pendant genre 3 km. 3 km, ça paraît pas beaucoup, mais quand vous montez... on fait vraiment les choses bien, on dirait que on est des darons. Il y a à peu près de tout. Ça, c'est des nuggets et des balls, en gros, butternut veggie. Des tomates, des chips, du brie, du tzatziki, du houmous, des graissins, bref, du pain. Après l'effort, le réconfort. Oui. Par contre, il y a une échelle et j'ai lu dans le livre d'or du logement qu'il y en avait plein qui allaient se baigner. Perso, ça me tente pas trop. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez allés vous baigner. On va jouer au double. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment trop bien. Comment on pourrait décrire ce jeu? Très vif, on va dire ça comme ça. Et on a la version Harry Potter, parce qu'on est des fans d'Harry Potter. Vas-y, tu veux ou quoi? C'est du d'or, j'ai dit avant. Comme ça? Allez, viens. Shakira. Bon, petite conclusion de ce week-end détox sans réseaux sociaux. Alors déjà, premier constat, j'ai encore de la batterie. C'est assez fou, normalement je dois recharger mon téléphone tous les jours. Je dis tout le temps que la batterie de l'iPhone c'est de la merde. En fait, c'est peut-être moi qui passe trop de temps tous les jours. Deuxième constat, ça m'a pas plus manqué que ça. Honnêtement, je pense que j'étais très occupée. En fait, on a fait vraiment plein de choses. Et au final, alors il y avait quand même ces moments où par réflexe, en fait, j'essayais de prendre mon téléphone et j'avais envie en fait d'aller sur Instagram. Mais c'était pas vraiment par envie, c'était plus par réflexe. Et je pense que c'est ça aussi qui est important à noter, c'est que le problème avec notre consommation des réseaux sociaux, avec notre consommation d'Instagram, c'est qu'on n'y va plus par envie, on y va par réflexe. On y va vraiment par habitude, on y va parce que notre pouce limite est habitué à ça. Et du coup, c'est là en fait, je pense, où ça devient un peu malsain. Le problème, c'est pas de passer une demi-heure, 1 heure par jour sur Instagram, 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est quand on y va sans chercher quelque chose, sans intérêt, sans réelle envie en fait. Et du coup, ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est que j'ai vraiment envie
de plus en plus, et encore une fois je suis pas la pire, ça fait un petit moment en fait que je passe moins de temps sur mon téléphone, que j'essaie de limiter ma consommation de réseaux sociaux, donc je suis vraiment pas la pire, et c'est pour ça je pense que ça m'a pas tant manqué que ça non plus, mais ça m'a vraiment confortée dans cette idée de vivre chaque moment à fond. C'est-à-dire peu importe ce que je fais, que ce soit regarder tout simplement un film, aller faire une rando, jouer, être sur les réseaux sociaux, en fait de prendre cet instant et de le faire à fond. Là si j'ai fait un week-end entre guillemets normal avec mes réseaux sociaux, s'il y avait eu un coup de mou dans le film que j'étais en train de regarder, typiquement bah, j'aurais eu le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux. En fait ça sert à rien, et j'ai envie de plus en plus de passer des moments vraiment 100% de qualité dans ce que je suis en train de faire. Je sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous aurez compris le principe, donc c'est surtout ça que j'en ai retiré. Après ça vient aussi à mon troisième constat, qui est que je pense qu'une détox de 24, 48 heures, même une semaine, c'est pas forcément la bonne solution, même si ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. En fait c'est un peu comme un régime. Si vous voulez perdre du poids, il y en a beaucoup qui vont faire un régime sur une semaine, sur 2 semaines, vraiment se priver. Pour moi c'est pas ça la solution, parce que le problème c'est que quand on va reprendre, quand ces personnes-là vont reprendre une alimentation entre guillemets normale, elles vont reprendre tout le poids qu'elles ont perdu. Pour moi la solution en fait se trouve pas encore une fois dans les extrêmes, c'est vraiment mettre en place des choses en fait dans votre quotidien qui vous font avoir des résultats sur le temps, dans la durée. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense pas qu'une détox sans réseaux sociaux ce soit la solution, et qu'en soi ça change beaucoup de choses sur le long terme. Je pense que ce qui change sur le long terme c'est vraiment de se dire bah ok, je vais sur Instagram, je sais pas moi, une demi-heure par jour, mais j'y vais à fond, mais j'y vais qu'une fois, et je garde voilà les moments que je passe en famille, les moments que je passe avec mes potes, les autres moments, bref, sans réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est vraiment ça que je retiendrai de mon expérience, de ma mini expérience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait une détox de réseaux sociaux, et si oui, qu'est-ce que ça vous a appris et qu'est-ce que ça a changé surtout sur le long terme. Ça m'intéresse beaucoup. Sinon n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.